Alors c'est une infection respiratoire. Si étymologiquement parlant, le suffixe it c'est pour les inflammations, donc ça serait une inflammation des bronchioles, et donc c'est une pathologie respiratoire qui encombre les bronches et qui diminue la- le flux respiratoire. Donc du coup la kinésithérapie en prise en charge pour les bronchiolites, c'est le seul acte d'urgence en kiné. Parce que du coup quand on est un bébé qui est en détresse respiratoire, on va réussir à être rapidement efficace et à lui libérer les bronches et donc à ce qu'il respire mieux assez rapidement. On va pas soigner donc la bronchiolite, on va traiter les symptômes donc en libérant les bronches. Mais donc c'est le seul acte pratiquement d'urgence. Alors celle qu'on connaît le plus évidemment c'est pour les nourrissons, les enfants du premier âge, mais en fait on pourrait avoir des inflammations des bronchioles à tous les âges, mais elles sont généralement de moindre ampleur. Du coup celles qu'on connaît le plus et celles qui sont les plus graves c'est sur les nourrissons et les nouveau-nés. C'est assez fréquent. Tous les épisodes hivernales, on a tout le temps des petites épidémies de bronchiolites, donc on arrive, c'est assez fréquent. Alors chez le nourrisson, généralement, c'est principalement une perte d'appétit, il se met à moins manger et surtout, eh ben, il respire moins bien, il y a beaucoup de nal, il tousse beaucoup, il fait du bruit quand il respire, voilà, c'est surtout ça. On entend l'encombrement principalement, principal symptôme c'est ça. À surveiller, donc c'est surtout l'encombrement, donc voilà, vraiment quand vous voyez qu'il est en détresse respiratoire, alors les cas les plus graves, ça serait quand il commence à se nauser ou il respire vraiment plus. Les premiers gestes et les premiers indices qu'il y a une détresse, ça serait regarder surtout son alimentation, s'il continue à bien s'alimenter, bien s'hydrater. Quand on voit que ça commence à être un peu compliqué pour le nourrisson, ben là il faut commencer à agir et donc orienter vers le médecin généraliste. Il faut toujours aller voir son médecin traitant en premier, ou son pédiatre, et généralement c'est lui qui va vous orienter vers un kiné pour faire la kiné-respi pour la bronchiolite. De toute façon, les kinés, on est obligé d'agir suite à une prescription médicale. Le premier stade, ça serait juste un petit encombrement où il est un peu gêné, il tousse et il tousse gras. Le deuxième, ça serait quand il commence bien à moins s'alimenter. Et le cas le plus grave, ça serait quand vraiment il commence à cyanosier, donc que la peau devient bleue du nourrisson et que du coup, ben, c'est-à-dire qu'il est en hypoxie, donc il est en manque d'oxygène. Et donc dans ces cas-là, bon, ben là, c'est plutôt directement vers les urgences, parce que là, ça peut être une urgence grave. Oui, souvent on parle de moussage de nez, donc ça va être souvent ce qu'on va recommander aux parents après le soin. Alors, il y a certains qui le font, moi je le fais pas parce que c'est quand même c'est un peu embêtant déjà qu'on les embête un petit peu, ces pauvres bébés. Alors, c'est aussi, ça fait partie des conduites à tenir pour que votre bébé aille mieux, c'est que il faut vraiment être important sur le mouchage de nez, parce que souvent en fait, la moitié du temps, on a un très bon mouchage de nez assez régulier avec les pipettes, donc c'est juste une pipette de sérum fille. Donc chaque narine, ça peut bien dégager et ça peut aider à ce que ça aille mieux assez rapidement. Donc là on est en novembre, donc on redémarre sur les épidémies bronchiolites, et donc à chaque fois il y a le débat qui revient comme beaucoup d'autres débats dans le médical. Alors ceux qui sont contre, moi je pense que c'est aussi parce que la kiné respiratoire sur les bronchiolites on est un peu diabolisé. Il y a des actes qui se font plus, et qu'avant c'était vraiment très traumatisant pour les bébés. Et donc je pense qu'il reste focalisé sur ça. Donc je pense au clapping où pour faire vibrer les sécrétions, on tapait vraiment les enfants, c'était vraiment des bonnes claques. Mais si c'est bien fait et en étant respectueux du bébé, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Et donc du coup, moi je pense que c'est une bonne chose. Oui, généralement c'est tous les kinés qui peuvent le faire, parce que donc dans notre formation de base, on le fait. Après il y a des formations spécifiques, donc il y a quand même des kinés qui sont formés pour ça, mais tout le monde est capable de le faire, hein, tous les kinés sont capables de le faire. Alors après il y a des organismes qui sont mis en place, notamment par l'ordre. Alors je sais que chez nous, dans le Tarn, c'est Bronchinou, qui est un service qui recense tous les kinésithérapeutes qui sont formés à la bronchiolite. Mon but, tout simplement, c'est de libérer les bronches. Donc, quand il y a une bronchiolite, en fait, il y a des sécrétions dans les bronches, donc le calibre des bronches est diminué. Du coup, il faut arriver à faire bouger ces sécrétions et à les enlever, donc les expectorer, les faire cracher, pour arriver à
réaugmenter ce calibre des bronches, qu'il y ait moins de sécrétion dedans, et du coup que les voies respiratoires soient plus libres. Et en fait, moi je vais apposer mes deux mains, donc une au niveau des côtes et une sur l'abdomen. Celle-ci elle va me servir vraiment de blocage en fait, je vais pas faire grand chose. Et en fait, pendant que le bébé pleure, je vais calculer son mouvement de thorax, donc sa respiration. Et au moment où il est sur l'expiration, en fait, je vais tout simplement rappuyer sur ma main, doucement, et en fait l'aider à envoyer l'air, et en suivant tout le temps sa respiration. Donc celle-ci me bloque, et celle-ci m'aide à accompagner ses côtes pour expulser le plus d'air possible. Après les deux petites subtilités, alors moi ce que je fais, c'est qu'on dit au mouvement de freezing, c'est qu'en fait je tétanise mon bras. Alors je sais pas si ça se voit bien, mais du coup j'ai ma main qui tremble. Et en fait en faisant ça, ça aide à faire mobiliser les sécrétions, à les décrocher des parois de la branche pour que du coup elles soient plus mobiles et que du coup j'arrive à les expectorer plus facilement. Et un dernier petit truc, c'est que des fois on peut s'aider du petit doigt. Comme les bébés ils n'ont pas le réflexe de tout, en fait en passant juste sous le menton et en titillant un peu la glotte, en fait je vais taper sur, donc chez nous, chez les garçons c'est la pomme d'un dent, et en fait en faisant ça avec le petit doigt, ça peut déclencher la toux, et ça peut m'aider, si jamais la sécrétion remonte, à la bloquer vers le haut et à m'aider à aller la chercher. Des fois en fonction, donc quand je commence la séance, je vais tout le temps écouter où est-ce que sont placées les sécrétions, sur quel poumon plutôt il est le plus encombré. Et donc des fois je peux m'aider en me mettant en décubitus latéral, parce qu'évidemment si c'est le poumon gauche qui est là, dans ce cas-là, le poumon gauche qui est le plus encombré, mais en fait la pesanteur va m'aider pour aller aider à expectorer. Et alors là, dans ce cas-là, je peux aussi m'aider à faire la même chose, et en bloquant là, et en comprimant le thorax pour expectorer le plus. Non, on peut commencer à la naissance, même ma toute première kiné respiratoire, je l'ai fait sur un bébé qui avait moins de 3 semaines, donc qui était prématuré de 2 mois et qui en fait donc du coup avait 1 mois et 1 semaine, et donc du coup en âge recalibré il avait moins de 3 semaines, donc en fait on peut vraiment le faire dès la naissance. Et après, alors on le fait un peu moins quand il commence à être grand, donc à 2-3 ans, même si ça nous arrive, mais parce que là ils ont acquis le réflexe de la toux, du coup on est moins efficace et on peut se débrouiller à le faire directement par l'enfant. Non, c'est pas douloureux si on le fait bien. Et avant, ça pouvait l'être avec les clappings, mais avec les nouvelles techniques, maintenant, ça l'est plus. En fait, c'est perturbant pour les parents parce qu'évidemment, le bébé va crier, mais en fait, ça nous aide parce que comme il crie, ben, il augmente son flux expiratoire, donc ça va nous aider pour les sécrétions. D'ailleurs, des fois, quand les bébés ils se marrent et ils crient pas, on est un peu embêté parce que du coup, ça marche moins bien. Mais c'est pas douloureux. Moi, je dis souvent aux parents pour qu'ils comprennent, il faut que vous vous mettiez à la place de votre petit. Ben, tout d'un coup, votre papa et votre maman adorés vous amène chez quelqu'un que vous ne connaissez de nulle part, et en fait le gars débarque et commence à mettre ses deux grosses paluches sur vous et il vous appuie, il vous presse comme un citron. Donc évidemment c'est un peu perturbant. Donc en fait il se met à pleurer et c'est gênant pour lui parce que ben, en fait c'est le contexte qui est un peu perturbant pour lui.